Oui, bonjour. Bonjour Père. Bonjour. Alors moi, je voulais vous remercier pour cette émission parce que je me suis trouvée vraiment dedans dans tout ce que vous avez dit. Voilà, moi, je voulais vraiment vous remercier parce qu'il faut des émissions comme ça parce que les gens maintenant, ils courent après ça. Il n'y a que ça partout. Et moi, j'ai vécu dedans. Je suis une famille qui a été toujours dans les voyantes. Dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, il fallait voir les voyantes pour tout. Et c'est vrai aussi que j'ai vu aussi ma famille s'est dégringolée. Mon frère alcoolique, mon père, ma sœur qui est décédée. Il y a eu plein de choses dans ma famille, quoi. Et je voulais vraiment vous remercier parce que maintenant je me suis convertie, j'ai compris vraiment qu'il y a les crises, que toutes ces choses de voyantes, c'est derrière nous. On a dû faire un travail sur nous aussi pour la délivrance et vraiment, moi je voulais vraiment vous remercier de continuer à mettre les gens en garde parce que c'est vraiment ça nous détruit, quoi. Ça c'est quelque chose qui peut nous blesser, même depuis l'enfance, qu'on a l'impression qu'on oublie, mais il y a des choses qui reviennent, qui nous fait vraiment très très mal, très souffrir. Et moi, je voulais vous remercier vraiment pour cette émission. Non, je vous en prie, merci pour votre témoignage qui est très important. Évidemment, ça ne prend pas toujours cette tournure-là dans les familles, mais quand même, il y a beaucoup de familles qui sont profondément affectées de façon tragique par les dons de médiumnité. Donc vous percevez bien, tous les auditeurs perçoivent bien à travers votre témoignage que il ne faut pas toucher. Et si l'on a touché, il faut se retirer. Et je considère presque qu'il faut autant de temps pour s'en retirer qu'on a mis à s'immerger dedans. Je veux dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain, il ne faut pas croire. Il y a un combat spirituel d'envergure. Il faut du temps et enfin, voilà quoi, il faut vraiment persévérer et puis de croire vraiment qu'on va être libéré, quoi, parce que c'est quelque chose de lourd à porter et voilà quoi, il faut vraiment, moi je voulais vraiment pour toutes les personnes qui m'écoutent vraiment de pas toucher à ces choses parce que c'est vraiment terrible, quoi. Il y a vraiment, c'est la souffrance, c'est la descente aux enfers, ça apporte que les désordres et que les souffrances, quoi. Voilà. Et merci beaucoup. Vous confirmez bien. Merci beaucoup. Merci Ariane. Oui, Père, je vais vous lire un SMS que nous avons reçu de Johanna. Johanna qui demande que faire si on sent en soi, sans le vouloir ni pratiquer, cette hypersensibilité médiumnique. On devine des choses sur des personnes et sur leurs actes passés. Ce n'est pas facile à vivre. Je comprends la distinction entre sensibilité désordonnée et ouverture à l'occulte, ce qui n'est pas mon cas. Merci Johanna. Ce qui n'est pas son cas, l'ouverture à l'occulte, c'est ça qu'elle veut dire. Oui, mais qu'elle a cette hypersensibilité qui fait que sans pratiquer aucunement, elle perçoit des choses. Je pense qu'il faudrait investiguer du côté de sa famille, c'est-à-dire que probablement quand même dans la génération, 1, 2 ou 3 générations derrière, il y a quelqu'un qui tripatouillait déjà dans la médiumnité de façon occulte et elle se retrouve avec une sorte de queue de comète, si j'ose dire, un don qui a été transmis familialement, du moins une sensibilité qui est transmise familialement, parce que c'est pas uniquement une hypersensibilité. À partir du moment où on a des renseignements sur le passé des personnes qui sont autour, ça veut dire qu'on est en train par porosité, de pénétrer dans la personne qui est à côté sans qu'elle l'ait demandé. Et ça, c'est profondément irrespectueux et immoral. Vous comprenez, nous sommes tous étanches les uns par rapport aux autres et on ne peut pas pénétrer dans les personnes comme ça. Si ça se fait aussi naturellement que ça, si j'ose dire, c'est parce que il y a des esprits qui agissent pour cela. Et donc, il faut une libération, il faut une délivrance. Il faut qu'elle puisse aller voir un prêtre, à mon avis, pour une prière de libération. Il faudra aussi qu'elle fasse des exercices de raison, entre guillemets, de rationalité, pour rééquilibrer l'hypersensibilité par plus de raison, quoi. Mais il y a certainement besoin d'une prière de libération qu'elle peut vivre auprès d'un exorciste ou d'un prêtre qui comprend ces choses-là, quoi. Alors, Père, nous avons également Christiane en ligne. Bonjour Christiane, qui comprend ces choses-là, quoi.
Alors, Père, nous avons également Christiane en ligne. Allô? Oui, Christiane, vous êtes avec nous? Oui. Oui, bonjour mon père. Voilà, Bonjour. la personne qui a parlé avant moi avait à peu près le même genre de réflexion, c'est-à-dire que je suis d'une famille où surtout ma maman a touché à tout, mais vraiment à ce qu'on appelle tout, les cartes, le spiritisme, etc. Donc, toute mon enfance, j'ai baigné là-dedans, et toute mon enfance, je disais à ma mère, tu ne me touches pas, tu ne fais pas les cartes, tu ne fais pas, elle faisait des tas de choses sur le corps des gens. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a mis plein de monde à la maison quand les bébés étaient malades, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, de toute petite, j'avais peur de ça. Je me disais, mon Dieu Jésus, je me suffis. Voilà. Et ce qu'il y a, ce que je voulais dire, c'est que les gens autour de nous, même quand vous-même vous dites, non, moi je ne touche pas à ça, ils ont tendance à venir vous dire, ah, mais tu pourrais faire quelque chose, toi. Ouais. Et il faut vraiment se dire que c'est là où la foi joue, je pense, qu'on ne peut pas faire confiance à Jésus et en même temps se dire qu'on a besoin d'un support. C'est la question, c'est la réflexion que je m'étais faite en disant, si c'est possible à Dieu, Dieu n'a besoin d'aucun support. Oui. Et ma question, c'est, notre famille est très perturbée parce que bien sûr, il y a des frères qui ont pris la relève, qui sont dans la puissance, la méchanceté, la jalousie, etc. Je voulais vous demander si ces personnes-là ont quand même un pouvoir maléfique, je vais dire maléfique sur les autres. Ou est-ce que, lorsqu'on dit que je suis avec Dieu, rien ne peut m'arriver et cela se réalise comme ça? Voilà ma question. La première. Alors, en fait, quand on vit à un haut niveau de prière et de vie de grâce, quoi, on se confesse fréquemment, on récite le chapelet chaque jour parce que être la main dans la main avec la Vierge Marie, c'est vraiment savonner la planche au démon. Faire une prière de protection chaque jour, notamment quand on a dans sa famille des gens qui versent là-dedans, hein. En principe, on ne sera pas atteint. On ne sera pas atteint. Il faut surtout pas laisser d'intervalle et d'interstice. Il faut être vraiment très constant dans la prière de protection et dans sa vie de prière. On ne sera pas atteint. Je crois, c'est important de le dire. Le chrétien est protégé, mais vraiment, il faut qu'il soit en état de puissance spirituelle, quoi. Est-ce que ça répond à votre question? Il y en a une autre, mon père, c'est parce que bien sûr, comme tout un chacun, j'ai des difficultés dans ma vie, elles ne sont pas des moindres. Donc souvent, on me dit, tu devrais aller voir leur prêtre exorciste, ce que j'ai fait plusieurs fois, en leur expliquant ce que je viens de vous expliquer. Ils ont fait des prières sur moi en me disant, vous n'en avez pas besoin. Je disais, écoutez, mon père, on ne sait jamais, une prière n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Et systématiquement, j'ai des amis qui sont très priants, qui ne font pas le chapelet mais le rosaire, et qui vont la messe tous les jours, et qui font de l'adoration, et qui continuent à me dire toujours tout ce qui t'arrive, c'est de la contamination, etc. Et j'ai fini par me dire, si elles étaient vraiment totalement, pas soumises, mais en oblation de Dieu, de Jésus-Christ, pourquoi elles mettent toujours en avant le bain? Je sais qu'il existe. Il y a des fois où c'est très lourd, on se sent écrasé par quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Et à chaque fois, je me dis, bon, c'est pas grave. Reste avec moi, Jésus, d'une main Jésus, d'une main Marie, et puis on verra bien ce qui arrive. C'est cette question-là qui me perturbe aussi, à toujours dire que l'autre est contaminé. Alors qu'on pourrait dire, non, ne te désole pas, parce que si tu tiens Jésus par la main, justement, rien ne peut t'attendre. Oui, c'est ça. Il faut regarder la grâce qui est à l'œuvre et s'appuyer sur la grâce de Dieu et avoir un regard positif, oui, c'est certain. Donc vous avez bien perçu le danger, effectivement, de vouloir être... Puis aussi, je pense que c'est pas non plus la peine d'être dans l'angoisse, dans la peur et de tout noircir constamment. Il vaut mieux mener les gens sur un chemin de lumière et les aider à avancer, quoi. Mais voilà, évidemment, le fait de mettre en garde contre les pratiques occultes, on est pris pour des rabat-joie et des gens qui sont
difficile de contact, mais je pense qu'il faut quand même donner la vérité, quoi. Voilà, je n'ai pas forcément bien répondu parce que j'ai pas tout entendu de ce que vous avez dit sur un téléphone. Oui, mais parce voilà. que Merci la beaucoup. communication n'est pas très bonne. Merci. Mais Voilà. s'il vous plaît, Merci. au moment de l'Eucharistie, à l'élévation du corps et du sang du Christ, est-ce qu'on peut demander à ce moment-là, c'est ce que je demande, mais je ne sais pas si je fais bien, à ce que tous les liens maléfiques soient coupés? Oh, bien sûr, vous pouvez demander à Jésus tout ce que vous voulez, oui. Même en dehors du moment de l'élévation à la messe, hein. Bien sûr, oui. Jésus agit souvent sans intermédiaire aussi, lui. Hein. Voilà. Merci Christiane. Je vous remercie, Père. Au revoir. Et avec Jésus, on n'a pas besoin de tous les autres. Merci Christiane, au revoir. Père, nous avons également Marion avec nous. Oui. Bonjour Marion. Oui, bonjour mon père. Écoutez, moi je vous appelle parce qu'effectivement j'ai un témoignage aussi dans ce sens, c'est que mon arrière-grand-mère c'était un peu, elle était issue de la période janséniste, hein, et donc avec beaucoup de manque de confiance, enfin vous voyez, la suspicion, tout, et donc elle faisait un peu du spiritisme, hein, et elle jouait beaucoup au tarot, aux cartes, et voilà, et si on était très à table, elle foutait le camp et puis elle remontait dans sa chambre, enfin c'était s'il y avait 3 corbeaux sur le bord de la route, ça veut dire qu'il y avait un mort. Bon, effectivement, ça se vérifiait, mais donc c'est quelque chose qui s'est transmis comme ça. Donc ça, c'était mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère, donc, elle aussi, à chaque fois qu'elle voyait 3 corbeaux sur le bord de la route, il y avait un mort, effectivement. Et donc, moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère. Donc, je l'ai vue tirer les cartes, jouer au tarot, etc. Et elle a perdu une fille à l'âge de 21 ans, et de façon dramatique. Et donc, je pense que l'angoisse de la mort et tout ça la faisait perdre un peu la tête. C'était une femme intelligente, mais baignée là-dedans. Et puis, je vous dis, c'était à l'époque janséniste. Et donc, j'ai rapporté ça à ma mère et je lui ai signifié que, parce qu'elle a en adoration son arrière-grand-mère, mais je lui ai dit attention, je lui ai dit très bien, vous l'aimez beaucoup, tant mieux, moi aussi je l'aime, mais ceci dit, elle était dans le mal et elle faisait des choses qui n'étaient pas bien. Et donc, ça peut se reporter sur la famille, comme une malédiction. Et donc, je lui ai demandé de couper les liens. Alors, évidemment, je l'ai offensée parce que elle idolâtre son arrière-grand-mère. Et donc, je lui ai demandé de couper les liens et de faire dire une messe par prêtre dans ce sens-là. Elle l'a fait, mais je suis prise pour une cinglée parce que j'ai osé lui demander ça et elle n'y croit pas. Alors, est-ce que c'est suffisant ou pas? Alors après, il y a la liberté des personnes, hein. On ne peut pas non plus leur imposer des choses si elles n'ont pas réalisé. Je pense qu'il faut passer aussi par un temps de formation sur ces choses-là. Il faut réfléchir et avoir des idées plus claires, plus nettes pour en percevoir la nocivité, quoi. Tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'un facteur affectif est plus fort que la réflexion, on ne peut pas en sortir, quoi. Mais c'est bien ce que vous nous racontez, c'est bien parce que ça montre bien que, au fond, quand ça se transmet dans une famille, ça peut faire comme un pacte diabolique. Et il faut dénoncer le pacte. Il faut dénoncer publiquement à haute voix, dans la prière, et dire nous appartenons à Jésus, voilà, et ordonner aux esprits mauvais de partir. Parce qu'il y a comme un pacte. Oui. On peut penser que le pacte c'est uniquement avec son sang signé en bas d'une feuille. Le pacte peut consister tout simplement à avariser et à accepter la transmission d'un don occulte puissant de génération en génération dans une famille. Voilà. Ouais. Mais le prêtre était tellement lié à maman que je subodore qu'il n'y croit pas trop non plus. Ouais. Donc voilà. Donc je suis un peu embêtée avec ça. Alors moi j'ai coupé les liens du coup avec ma famille parce que ces liens-là sont trop forts et sont néfastes. Et oui, pour moi, il faut prendre soin des descendants aussi. Ouais. Ça se reporte en malédiction.
Et donc, moi, je suis obligée de me protéger parce que, à cause de cette vision-là des choses que j'ai en Jésus, et pourtant ils sont catholiques, mais ils ne croient pas au mal. Et c'est tout le problème. Si on ne croit pas au mal, aux puissances du mal, je ne vois pas comment on peut croire en Dieu. Donc, il faut croire à ces choses de mal. Et voilà. Et puis, il faut développer une foi qui soit vraiment une foi nue, sans appui. Et ça, c'est très difficile pour les gens. Ils souhaitent toujours avoir des supports et des béquilles et des messages et des lumières, etc. Alors que la foi est sèche et nue. Ça, c'est très important à dire, quoi. Donc, le chemin est aride, mais c'est là que Dieu peut agir pleinement, parce que c'est là qu'on s'ouvre vraiment à lui et qu'on développe la pleine confiance en lui. La pleine confiance, j'ai dit. Pas la pleine conscience. Pas la pleine conscience, la pleine confiance. Non. Disons que c'est dans la foi en sa parole. Hein, voilà, sa parole. Voilà. Oui. Et donc ça, c'est une foi pure et évangélique. Et donc, j'ai pas besoin de savoir. J'ai pas besoin de chercher à savoir. Je fais confiance à Dieu. C'est pas quelque chose d'hyper affectif. Oui, voilà. Hyper sensible et hyper affectif. Et voilà. Ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Marion. Voilà, au revoir. Merci, au revoir Marion. Père, on peut juste terminer sur un dernier SMS, une dernière question. Oui. Alors c'est Gabriel qui nous demande si en consultant par exemple un ostéo qui agirait à notre insu, qui ferait du reiki à notre insu, cela aurait-il une influence sur nous? Voilà, c'était la question de Gabriel. Évidemment, on ne le sait pas, mais si on s'aperçoit que l'ostéo donne dans l'ostéopathie fluidique, et même à la limite qu'il ne touche plus avec ses mains, qu'il est à distance, on peut subodorer qu'il y a de l'énergétique. Et donc, effectivement, on est dans le cas de figure du Reiki ou du magnétisme ou d'autres choses. Oui, ça aura un impact sur nous. Oui. Donc, il faut toujours bien se renseigner sur les qualifications et les formations de son thérapeute. Et ne pas être aussi suffisamment informé et formé pour détecter des choses qui nous permettent de dire non, là c'est pas possible, on va changer. C'est important. Mais oui, toute action occulte peut avoir un impact sur nous, même à notre insu, justement. Même à notre insu. Et donc, comprenez, par exemple, dans les hôpitaux, pour les grands brûlés, on fait appel à des conjurateurs. Les gens, ils n'ont rien demandé, ils sont très contents. Mais ça se passe à leur insu, mais n'empêche que, voilà, on a ouvert des portes et que le travail est fait. Donc, faut jamais accepter, toujours dire non. C'est difficile, mais c'est comme ça. Voilà.